semaine. Oh là là. Alors, Faustine Bollard, 3 bonsoir, donc... Tout allait bien. Vous vous apprêtiez à entamer votre 8e année sur M6, Ouais. où vous présentiez le meilleur pâtissier. Ouais. Et là, un soir, après le tournage, Nicolas de Taverneau, le patron de la chaîne M6, a refusé que vous emportiez chez vous les éclairs au chocolat. Et donc je suis partie. Et vous êtes parti. C'était insoutenable. C'est le drame. C'est pas ça. En fait, vous en aviez marre d'entendre Cyril Lignac qui dit « ça manque de croquant ». Qu'est-ce que c'est con, cette phrase. C'est croquant gourmand, c'est ça, Oh. il l'a déposé la phrase, c'est croquant gourmand. Il a Avec l'accent un peu comme le Il a vôtre. déposé la phrase. Ouais, c'est croquant gourmand. En fait, non. La vérité vraie, c'est que vous en aviez marre de prendre du poids, on peut dire la vérité. J'étais enceinte. Je me pèse 3 fois par jour et je pars en vacances avec ma balance. Mais où est-ce que j'ai pu dire ça? J'ai toujours été ronde. Et ça fait 30 ans que je suis des régimes. Donc le meilleur pâtissier, C'était pas possible. pour c'était moi. pas possible. C'est vrai. Voilà. Ici, la voix. Thierry, votre problème, ce n'est pas que Jean-Pierre Pernaut s'ennuie. Votre problème, c'est que ça se voit. Non, pas maintenant. Moi, j'adore la pâtisserie. Ah, j'adore. c'est gentil. C'est chouette, cette émission. Non, sérieusement, vous en aviez pas marre du trio Le Marchand, Cordula, Plaza, qui sont quand même les chouchous de la direction, les experts, non? C'est vrai qu'en effet, à M6, il y a une culture qui fait que les experts sont les vraies stars de la chaîne, c'est sûr. Quand on est animateur sur M6, c'est un petit peu plus compliqué. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. c'est vrai. Et ils le revendiquent. Et l'arrivée aussi de David Ginola, où là, ils prennent Scheim pour présenter une émission de télé. C'est pas son métier, même si je pense qu'elle va le faire très bien. Oui. Mais ça prouve en effet la vision de l'animation qui n'est pas aujourd'hui quelque chose de prioritaire sur Voilà. M6. Et puis ce qu'il faut dire surtout, Faustine, c'est que votre Graal, votre rêve absolu, C'était surtout ça. de présenter une émission de témoignage, c'était de devenir Evelyne Thomas. Il le fait très bien et qu'il l'a très bien fait aussi. Non, en à fait, une vous vouliez époque. devenir Jean-Luc Delarue, parce que c'est vrai, ça, pour le coup. Ouais, ça, c'est Quand vrai. vous étiez étudiante en journalisme, vous avez fait une interview de Jean-Luc Delarue, et vous lui avez dit à l'époque, Jean-Luc, mon rêve, c'est de devenir toi, c'est de faire Ça se discute. Je lui avais dit un jour, Jean-Luc, j'animerai l'émission de témoignage du service public. ben voilà. Et j'avais pas 20 ans, ouais. Tellement prémonitoire. Vous avez encore la cassette audio. Exactement, Voilà. dans mon bureau précieusement, parce que c'est quelqu'un que j'admirais énormément. Et aujourd'hui, c'est la boîte de Jean-Luc, d'ailleurs Réservoir, qui produit votre émission du lundi au vendredi à 13h50 sur France 2. On regarde à quoi ça ressemble. Je suis tombée sur une conversation avec une fille sur son ordinateur. C'était une conversation intime. Assez, Tendre. oui. Du coup, vous lui en parlez, vous mettez les pieds dans le plat. C'est lui qui est venu un soir à la maison, il est rentré du travail et il me dit écoute, c'est fini, j'annule le mariage, on arrête et voilà. Il pesait combien, votre bébé, à la naissance? 734 grammes. Il a déjà failli mourir. Ah. C'est quoi? La première couche à Joris, pour que vous voyez comment c'est tout petit. Oh, on dirait presque une petite couche de poupée. La question peut-être, c'est quel est son idéal de femme? Alors, quel est votre idéal de fesses? De femme. Pardon, de femme. Bon, on vous avez compris. Donc vous l'avez fait, vous êtes allé sur France 2, voilà. Vous avez déclaré « Je préfère tenter des choses que d'avoir des regrets ». Vous savez, c'est exactement ce qu'a dit Hitler avant d'envahir la Pologne. Après les gâteaux, donc, vous n'avez pas peur que ce soit dur de supporter les cas sociaux, parce que c'est vrai que Jean-Luc Delarue en a souffert, que Frédéric Lopez est parti, parce que c'est très dur d'entendre tous les jours les malheurs des gens. Comment vous allez faire? Il faut être drôlement heureux dans la vie pour supporter le S'en malheur. branler complètement. Ouais. Alors, il y a deux choses. Déjà, il n'y a pas que les malheurs, parce que c'est une émission, là, on voit des larmes, mais c'est aussi une émission très positive. On rigole, on sourit. Il y a aussi des rebondissements de vie, mais en tout cas, ce sont des histoires de vie, ça, c'est sûr. Donc, on se le prend, en effet, de plein fouet. Et c'est vrai que Caroline Gott et Xavier Couture, quand je les ai rencontrés, ils m'ont demandé si j'étais armée. Et je ne m'étais pas posé la question jusqu'au début des tournages. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et on a intérêt à avoir une vie privée extrêmement solide, ce qui est mon cas. Ah bon? Ah non, on ne suspense. parle pas de vie privée. Non, Ah, on non. parle pas de Vous vie. connaissez l'émission, c'est pas du tout une émission où on parle de la Pas vie du privée tout. des gens. Pas du tout. Ça va comment avec Maxime? Très alors bien, merci, vous embrasse.
Non, mais sans rentrer dans le détail, quelle est votre fréquence coïtale? Très régulière, je t'en remercie. Alors, ça va pas être une émission à l'exomile. Non, surtout pas. Bon, et ça, c'est d'accord. vraiment ce que j'ai envie de Parce que vous avez déclaré le quand même, message j'ai que vu j'ai envie de 15 psys et j'ai un coach. J'ai vu en effet énormément de psy, mais je pense qu'on est tous passés par là. Je trouve que l'introspection personnelle, c'est un voyage extraordinaire que tout le monde devrait faire. Je sais pas, mais toi, tu vas voir un psy, j'imagine. Non, c'est le psy qui vient me voir. C'est ça. Pour se marrer. C'est vrai que c'est important. Après, je trouve que quand on a reconstruit le puzzle de sa vie, à un moment, on sait ce qui va pas. On a juste envie qu'on vous aide à voir comment on peut faire pour aller mieux. Donc moi, le côté, on ouvre la boîte de Pandore et on ressort la mer, les relations, machin, j'en ai un petit peu marre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un que je trouve assez formidable, qui coach, que je vois ponctuellement. Ça va mieux quand il faut. Elle t'embrasse. Bien. Elle va regarder. Donc ça va. Le seul truc compliqué, ça va être le jour où vous aurez le témoignage d'une certaine Sophie D, qui viendra raconter comment une fille d'M6 lui a volé son émission. Alors, je lui ai Elle va pas absolument bien. pas volé son émission. Elle va Toute pas une bien. histoire s'est arrêtée. Ça a été repris par Frédéric Lopez. Et j'ai pris la succession de Frédéric Lopez qui a décidé d'arrêter. Donc, en rien, j'ai pris la place de C'est Sophie d'avant. juste. Et on s'est parlé tout va immédiatement. bien. Et je lui ai toujours dit qu'elle faisait une émission... Bien, voilà, non, que mais ça va. Voilà, donc tout va bien. Alors Frédéric Lopez, lui, il disait qu'il avait du mal à être confronté à la douleur au quotidien. Il parlait de ses audiences. Alors, Non. On me dit dans l'oreillette, c'est la fiche noire. Vous connaissez pas la Non, fiche c'est noire? quoi, la fiche C'est un nouveau truc. Il y a une fiche noire. Quand on arrive à la fiche noire, voilà ce qui se passe. oh la vache. Lâche-moi les non, ça couilles. va. Faustine, Qu'est-ce qu'il y a? Faustine Oui, Thierry, tu t'es où? m'entends? De loin. Est-ce que vous avez peur du noir? Pas du tout, au contraire. Est-ce que vous éteignez la lumière pour faire l'amour? Pas du tout, au contraire. Tu veux Bon. tout voir? Je veux tout voir, tout sentir. Bon, on rallume. Ah bah tu vois. Bien, alors on en était aux audiences. Ça va mieux. Ça va mieux, ça remonte tous les jours, on grappille. Après, il va falloir aller chercher les gens un par un, puisque la salle, en effet, c'est un petit peu vidé. Donc, il va falloir qu'on nous laisse du temps. Vous êtes à 800 000. On est à 800 000. Il faut y Bien. rester et on va essayer de consolider tout ça. Tout va bien, alors. Ouais, tout va bien. Comment tu le trouves, celui-là, là? Bien. Je cherche le film, c'est un film ça. C'est The Hustle de Van McCoy. Je sais pas Ouais, si c'est la c'est musique dans d'un un film. film. Alors, on va rester dans l'ambiance, Faustine. Ouais. On va faire une interview. Frédéric Lopez. Ça va, Faustine? Vous êtes bien installée? Vous voulez un Très bien. plaid? Non, ça va, je suis bien. Vous voulez que je vous prête mon gilet en laine? Non, vous n'en avez pas. Faustine, je suis extrêmement heureux, honoré de vous recevoir. Merci d'être là, Faustine. Merci aussi à vous, Christophe, et Jean-Pierre, à vous aussi, jeune homme. Vous savez que pour nous, ça compte beaucoup que vous soyez là aujourd'hui. Faustine, avant de commencer cette interview, vous êtes sûr que vous voulez pas un plaid? On va parler de votre arrivée sur France 2. C'est Delphine Ernotte qui vous a appelé personnellement? Non, pas du tout. C'est Caroline Gott et Xavier Caroline, Couture. d'accord. Voilà, patronne de France. Qu'est-ce 2. qu'on se dit dans sa tête? Là, je suis bon, là. C'est vraiment Frédéric Lopez. Qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête à ce moment-là? Vous comprenez la question? Moi, non. Je sais pas trop quoi te dire, en fait. Ça vous dirait de venir faire de la méditation avec moi dans la taïga, Non, mais chez alors- un éleveur de rennes? Ça me plairait beaucoup de Bretagne. faire la méditation avec Christophe, même si je trouve ça très étonnant de l'assumer, de le faire en public. Tout à l'heure, quand même, dans les coulisses d'Europe 1, quand on vous voit comme ça, là, comme ça, faut oser. C'est assez... Enfin, faut pas avoir peur du regard de l'autre. J'aimerais qu'on en parle, Christophe. Ah, ben voilà. pensais pas être filmé. Ouais. Vous donnez ça depuis, Christophe? Je ne pensais pas être filmé, mais j'ai bien noté la volonté de faire de la méditation ensemble. C'est une bonne Oh nouvelle. là 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 là. Bravo, Attention, Faustine. j'ai un mari qui écrit des romans d'horreur Qui font et qui peur, veut trucider à peu près. Comment vous faites pour vivre avec lui? La dernière fois que vous êtes venu ici, vous m'avez expliqué que vous aviez fait l'amour dans un Non, cimetière. vous m'avez demandé si j'aurais été capable de faire l'amour dans un cimetière. Je vous ai répondu que oui. De là à le faire à l'enterrement de sa grand-mère, je trouve ça un peu chaud.